Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri en compagnie de ma partner. Audrey, bonjour tout le monde! Et aujourd'hui, on a une professionnelle extraordinaire. Elle se nomme Chantal. Je vais lui laisser la place pour qu'elle puisse se présenter, nous dire de où elle vient et c'est quoi sa profession. Bonjour Chantal. Bonjour. Dans le fond, moi, c'est Chantal Camira. Je suis la propriétaire de Maison Chanty à Chambly. C'est un centre que la maison, je l'ai achetée en 2012. J'ai des collègues de travail qui travaillent avec moi. Dans le fond, j'avais des bureaux à louer, fait que j'ai loué à des gens. Je suis aussi thérapeute énergétique dans ma maison, dans mon bureau. J'ai un petit local, comme vous pouvez voir, je travaille beaucoup avec l'énergie, les chakras, comme vous pouvez voir derrière moi. Dans le fond, c'est que je suis hypnothérapeute. J'utilise aussi l'hypnose comme outil de travail. Je commence toujours par un soin énergétique parce que quand je fais un soin, je connecte à la personne. Alors, ça me permet de savoir ensuite avec quoi je travaille pour l'aider face à la situation que la personne vit. Fait que dans le fond, c'est ça. Je suis dans le fond coach de l'âme. Je vais aller travailler au niveau de l'âme de la personne, aller dégager des choses pour que la personne puisse se sentir bien. Je suis maître Reiki. Je donne aussi des formations pour le Reiki, pour ceux qui ont envie de faire des soins. J'ai les 4 niveaux, mais sauf que ce qui est différent de la moyenne des gens maître Reiki, c'est que moi, je trouve ça primordial que la personne prenne soin d'elle avant de donner des soins. Fait que mon niveau 1, ça va être plus pour se traiter soi-même. Et en niveau 2, là, on va aller traiter les autres parce que je trouve que pour moi, dans mes valeurs, c'est qu'il faut commencer par soi avant les autres. Fait que je donne aussi 1, 2, 3 et 4, qui est le niveau maître, qui est tout mon bagage que je vous transmets, qu'après, vous pouvez l'enseigner. Fait que ça, c'est un autre volet. Je suis aussi, on dit médium, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, c'est que je peux communiquer avec soit les personnes décédées, les anges, les guides, les archanges, mais c'est plus dans un état d'esprit pour aider la personne qui est sur ma table. J'aime bien donner comme exemple, si, mettons, toi, ta mère est décédée, je ne suis pas quelqu'un qui va appeler ta mère pour qu'elle vienne nous voir. Si ta mère elle a quelque chose à se libérer, elle veut te parler pour que tu te sentes bien, oui, je vais livrer le message, mais je ne suis pas là pour aller la chercher pour qu'elle vienne te parler. Ce n'est pas mon créneau. Ce n'est pas ce que je souhaite faire. Moi, c'est vraiment pour aider la personne qui est sur ma table. Puis en même temps, par le fait même, aider la personne décédée à aller vers la lumière, ce qu'on appelle passeur d'âme. Oui, très C'est un intéressant. peu ça ce que je fais dans la vie. C'est très varié. Puis j'ai Oui, entendu aussi que tu accompagnais des gens en fin de vie. oui, c'est dans le même créneau aussi des personnes décédées. Dans le fond, c'est que je veux aider les personnes qui sont dans le processus vers la mort à se dégager de leur vivant pour leur permettre d'aller vers la lumière après. C'est vraiment mon objectif, de les aider à s'en aller vers un autre monde plus serein, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre des émotions, que ce soit envers la famille, que ce soit envers eux-mêmes, ça peut être des regrets ou toutes sortes de choses. Donc, moi, je les aide à se libérer pour se préparer à ce qui s'en vient. Wow! Dans la communication, ça peut être dans les outils que j'utilise, ça peut être dans juste la communication, de jaser, de se libérer juste en parlant, comme ça peut être en utilisant un soin ou en utilisant l'hypnose. C'est vraiment pour moi, c'est des outils que j'apporte avec moi pour aider les gens. Très intéressant. Si je suis une personne qui a un conjoint, une mère, un père qui est en fin de vie, puis que je trouve ça difficile, est-ce que tu peux m'aider aussi dans ce Oui. processus-là? Puis, je peux t'aider aussi parce que, oui, on va aider la personne, mais on va aider aussi la famille. Parce que des fois, tu sais, il y a des choses qui se passent au niveau familial qu'il faut aller dégager. Là, je n'ai pas d'exemple qui me vient vite, vite en tête, là, mais
je ne sais pas moi, mettons là, que tu as de la difficulté à discuter avec le membre de ta famille qui est en fin de vie, mais moi, je peux t'aider à te rapprocher de ça. Ou même aller juste libérer la peur qui peut t'habiter. J'ai des gens que, tu sais, ils ont de la difficulté, mais c'est parce qu'ils ont tellement peur de la mort ou des choses comme ça que c'est comme l'état de panique en eux. Mais quand on arrive à libérer tout ça, ben, la personne peut se rapprocher, tout simplement. Très intéressant. Vraiment. Oh, tu dis être coach de l'âme. Comment, c'est quoi exactement? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est que, dans le fond, c'est que moi, quand la personne, elle arrive chez moi, c'est que je l'enveloppe complètement. Et quand je mets mes mains sur la personne, je communique avec son âme. Fait que, tout dépendant de ce qu'elle a besoin, moi, je vais capter des choses et je vais nommer des choses. Puis des fois, on va dégager des choses qui vont permettre à la personne, après ça, de voir clair dans sa vie. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça coach de l'âme. Je ne serai pas une coach comme les coachs de vie, tu sais, qui vont dans leur travail, tu sais, mais moi, c'est que j'enlève des pleurs pour que la personne puisse avancer. C'est la personne qui fait son cheminement, mais c'est que moi, j'enlève ce qui bloque, tout simplement. J'aide la personne à se dégager. Wow! Vraiment intéressant. Puis, tu en as parlé en fait au niveau du Reiki tout à l'heure, mais le Reiki, en fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça ressemble à quoi? C'est des soins énergétiques. Moi, la formation que j'ai eue, c'est vraiment la formation de Reiki, de Usui, Michael Usui, je pense que c'est ça son nom. Mais à force de faire des soins, je vous dirais que la technique en soi, je l'ai un peu perdue parce que c'est ma connexion. Ma plus grande force, c'est la connexion que j'ai avec la personne sur ma table et la connexion avec le ciel qui m'aide à libérer la personne. C'est tout ça qui fait faire que maintenant, c'est ce que je fais. Le Reiki, dans le fond, c'est la base, c'est qu'on va travailler sur les chakras, comme vous voyez. C'est pour ça que j'ai mon grand tableau que j'aime montrer aux gens parce qu'on va aller rééquilibrer les chakras. Chaque chakra est en lien avec le corps physique aussi. Au niveau des organes et tout ça, ça pourrait être une belle conférence à un bon moment donné que je ferai dans votre centre. Fait que chaque chakra est en lien avec le corps physique. Alors, quand il y a une souffrance physique, on peut aller travailler au niveau énergétique pour aller aider la personne à se dégager. Je ne vous dis pas que je vais la guérir, ce n'est pas le but, mais au moins d'être bien avec soi, malgré la maladie qui est là. Wow, j'adore. Dans le fond, c'est comme soulager, en fait, une partie de blessure. Puis moi, j'ai beaucoup comme croyance que quand la maladie est là, c'est que dans le fond, c'est que ton corps a crié après toi très fort, mais tu n'as pas écouté les signaux. Puis là, à un moment donné, le corps il fait désolé, mais là, c'est terminé. Tu n'as pas écouté, mais maintenant, tu es puni. Tu n'es peut-être pas puni, mais tu vis avec une problématique. Et moi, j'apaise tout ce que le corps il voulait dire. J'aime ça, l'image que tu donnes, vraiment. Vraiment. Puis même, ça m'est même déjà arrivé de faire un soin à des gens et la maladie n'était pas encore installée, mais elle était dans l'énergie. Puis on arrive, tu sais, c'est sûr qu'on n'aura pas de preuve médicale à dire oui, c'était déjà là. Non, mais on arrive à déloger avant que ça s'installe. Au niveau énergétique, des fois, c'est déjà présent avant de l'avoir dans le corps. Quand il y a des sons d'alerte, là, oui, mais c'est vraiment intéressant, vraiment. Puis le déparasitage, qu'est-ce que c'est exactement? Le déparasitage, dans le fond, c'est une technique que j'ai apprise ça fait peut-être un an, un petit peu, non, peut-être plus parce que c'est vrai, ça fait presque 2 ans qu'on est dans le COVID. Fait que c'est avant le COVID. C'est une formation, dans le fond, c'est que dans l'énergie de la personne, il y a des parasites énergétiques. On appelle ça des entités, mais ça ne veut pas dire que c'est juste des personnes décédées. Ça peut être aussi du vécu qui nous parasite, dans le fond, qui nous empêche d'être. Fait que moi, j'ai des canaux où ce que je dois nettoyer. Puis quand je les nettoie, mais la personne ressent un bien-être après. Fait que c'est vraiment une technique. On appelle ça
des parasites, parce que dans le fond, ça nous empêche. Il y a des parasites qui sont comme des entités, souvent c'est plus comme humains, si on veut, et on va appeler ça aussi des parasites extraterrestres. Mais tu sais, là, je ne vois pas des bonhommes verts, là. Mais c'est juste parce que l'énergie est vraiment différente quand on y touche. L'énergie est vraiment comme électrique. Fait que cette énergie est comme différente que quand c'est humain. Mais c'est souvent des blessures qu'on a eues à l'intérieur de nous ou des pensées négatives qui fait faire que ça va attirer ces énergies-là dans notre champ énergétique, tout simplement. Fait que moi, comme j'aime bien dire à la blague, c'est que je passe la balayeuse. Je fais du ménage. C'est simple. Vraiment. Puis comment on peut savoir justement qu'on a des parasites, souvent, les symptômes, c'est un mental très agité. Tu sais, la tête qui tourne continuellement, on pense à plein d'affaires, puis on n'arrive pas à dormir. Ça peut être un signe qu'il y a des parasites. Attendez, je vais juste prendre mes petites notes. Un état dépressif, mal de vivre. Il peut y avoir des douleurs physiques inexplicables. Les gens, tu sais, qui vont passer des tests, mais qui ont un point au cœur, souvent, c'est un signe de parasitage. Il peut y avoir aussi des maux de tête, mais inexplicables, que tu n'es pas capable de trouver une cause. Point au cœur. L'anxiété peut être en lien aussi avec le parasitage, l'angoisse, la fatigue extrême. Tu sais, les gens qui sont épuisés, malgré qu'ils ont beau essayer de bien manger, de faire de l'exercice, mais sont encore à bout du bout, sont épuisés. C'est souvent des signes que dans l'énergie, il y a des parasites qu'il faut aller dégager. J'avais d'autres. Mais c'est vraiment intéressant. Des gens qui ont de la misère à se concentrer, un sommeil agité, qui font beaucoup, beaucoup de rêves, ou tu sais, des cauchemars. Souvent, c'est un signe de parasitage, là. Des pensées plutôt négatives. Ou tu sais, quand vraiment on n'arrive plus à prendre des décisions, c'est souvent en lien avec des parasites qui sont à l'intérieur de nous qu'il faut aller nettoyer tout simplement. C'est vraiment intéressant. Tu vois, c'est la première fois que j'en entends parler, mais je trouve que c'est tellement logique au niveau de l'énergie, justement, des choses qu'on traîne au niveau de notre énergie. C'est justement, le ménage, des fois, il faut qu'il soit fait aussi au niveau de notre énergie. Donc, j'aime vraiment ton image de passer la balayeuse. Vraiment. Puis pour vrai, même les gens, quand je leur fais un soin, ils sentent qu'il se passe quelque chose. Puis il y en a plusieurs qui vont me dire, on dirait que tu aspires de quoi? Ben oui, je passe la balayeuse. C'est vraiment le fun. Vraiment, là, je vois tellement l'image. Moi, les petits bonhommes sont dans ma tête. Et voilà, l'image est faite. Puis tous tes services, en fait, que tu offres, est-ce que c'est tout présentiel? Est-ce que c'est virtuel? Moi, c'est tout à la maison, là. C'est présentiel. Je m'excuse, je mêle les mots. Moi, c'est vraiment, les gens viennent à mon bureau, puis je leur fais un soin. Pendant le COVID, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois que j'ai dû le faire à distance, mais c'est pas ce que je préfère parce que c'est difficile. Parce que moi, je ressens beaucoup de choses quand je connecte à la personne. Fait que, vu que je ressens les choses, j'ai besoin de parler à la personne pour comprendre ce que je ressens parce que ça m'appartient pas. Fait que là, quand ils sont pas là, c'est comme un peu compliqué, là. Okay. C'est pour ça que je préfère, mais tu sais, quand les gens ils peuvent vraiment pas se déplacer, là, à ce moment-là, je peux même aller à domicile, là. J'ai un monsieur d'Oka là, que je vois chez lui atteint d'un cancer, que je vais à domicile chez lui parce que il est plus capable de venir à la maison. Là. Fait que je prends ma voiture quand ils peuvent pas venir. Vraiment intéressant. Puis on sent en fait ton désir d'aider l'humain, vraiment que tu as un grand cœur, on le sent à travers l'écran. Vraiment, c'était hyper intéressant de pouvoir te jaser, Chantal. Puis pour tous ceux, en fait, qui veulent avoir des rencontres avec toi, qui ont des questions, quoi que ce soit, toutes les informations sont dans la barre d'infos, juste ici en bas. Donc, vous pouvez aller lui écrire, elle va pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas de partager, parce que vous savez, quand on partage, ça aide énormément de personnes
qui peut-être ne vous l'ont pas dit qu'en ce moment, ils vivent de l'anxiété, de l'angoisse, des dépressions, etc. Donc, n'hésitez pas à partager et à faire un petit pouce, un petit j'aime. Ça nous encourage, nous aussi, hein, à faire notre travail, en fait, avec vous pour encore plus vous aider dans votre bien-être mental. Un gros merci, Chantal. Ce fut hyper agréable de parler avec toi. Ça m'a fait plaisir. Merci.